Alors, c'est super de vous voir. Bienvenue encore une fois à tous. Wonderful to see you again. Welcome to everybody. Pendant qu'on prenait la Sainte Seine ce matin, j'ai vraiment ressenti plein d'amour dans mon cœur. When we were taking communion this morning, I really felt so much love in my heart Et beaucoup de reconnaissance pour chacun de vous. and so much thankfulness, gratitude for each one of you. Et j'aimerais juste vraiment remercier tous ceux qui servent, tous ceux qui portent l'Église avec nous, tous ceux qui contribuent. Vraiment, merci beaucoup. Just want to really thank every single person who serves and carries the church with us. Ouais. Thank you so much. Et j'avais juste aussi à cœur Cathy, je ne sais pas où elle est partie. Cathy, where's Cathy? Where? Whatever you want to share. She left, okay. I'll share with her later. Et aussi, juste avant de commencer à prêcher, on a une annonce un peu familiale à faire. And just before preach, we've got a family announcement to make. On a le plaisir de vous annoncer qu'on va inviter Yosh. On a invité Yosh à rejoindre l'équipe de diacres. We've invited Yosh to join the deacon team, Yosh qui était là ce matin. the one who was standing up here this morning. Et on aimerait simplement vous l'annoncer We just want to tell you about it pour vous donner l'opportunité de nous dire si vous ne pensez que ce n'est pas une bonne idée. so that you have an opportunity to say you don't think it's a good idea. Vous pouvez aussi nous dire que c'est une très bonne idée. But you can also tell us it's a really good idea. L'objectif, mais il faut que ce soit une raison biblique. But it needs to be a biblical reason why you don't Vous think ne pouvez it's a pas good venir me idea. dire non, c'est pas une bonne idée parce que Yosh, il aime pas la même nourriture que moi. C'est pas biblique. You can't say, oh, not Josh because he eats meat. It's not biblical. Donc, on a le privilège, et si on n'entend pas de retour négatif, on va prier pour lui la semaine prochaine. On va l'installer au sein de l'équipe de diacres, et ce sera l'occasion aussi de vous présenter tous les diacres la semaine prochaine. So if we don't get any negative feedback, we will appoint him as a deacon and pray for him next Sunday with the rest of the deacons. Ok? C'est une super nouvelle. So it's wonderful news. And Kathy, I just wanted to say to you, thank you for all your service. We really appreciate you. Yeah. You have an incredible servant heart, and we really love that about you. Sorry for getting emotional. I do that when I share good things. Ok. On va parler ce matin de vivre selon l'esprit. We're going to speak this morning about living according to the Spirit. Donc c'est l'avant-dernier message de la traversée de Galate. So it's the penultimate message of the series on Galatians. Donc on va lire de Galates 5, verset 13 dans un premier temps. So we're going to read from Galatians 5, verse 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. For you were called to freedom. On brothers. aime cette liberté, n'est-ce pas? We love this freedom, no? Il y a beaucoup de partage sur la liberté aujourd'hui avec tout ce qui se passe. There's so much talk about freedom today with everything that's going on. Personne n'aime être en prison Nobody likes to be in prison ou d'être enchaîné, or to be chained and d'être chained, contraint par certaines choses. to be constrained by certain things. Depuis un plus jeune âge, on dit à nos parents, mais laisse-moi tranquille, donne-moi de la liberté. From a young age, we say to our parents, just leave me alone. I want to do my own thing. Et Jésus nous a promis la liberté. And Jesus promised us freedom. Il a dit, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. He said, if the Son sets you free, you will be truly free. Il dit aussi que là où est le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. For the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Donc la liberté est une bonne chose. So freedom is a good thing, Et on est tous appelés à ça. and we're all called to it. Et c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi et pour moi. And it's what God really wants for you and for me. Il ne veut pas que je sois enchaîné dans mes chaînes. He doesn't want us to be all chained up. Il veut que je sois libre de vivre comme il m'a créé de vivre. He wants us to be free to live for what He's called us to live. Que je puisse devenir moi-même That we would become ourselves.
que je ne sois pas conditionné par mon passé. that we wouldn't be conditioned by our past. Et c'est un des impacts de l'évangile, de ce que Jésus a fait sur la croix. Il est venu nous libérer. And this is one of the good things that Jesus did through the gospel. He came to set us free. Mais je suis reconnaissant que ce verset ne s'arrête pas là. But I'm very conscious of the fact that this verse doesn't stop there. Donc on va lire la suite, la suite du verset 13 et le verset 14. So let's continue verse 13 and 14. Mes frères et mes sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. N'est-ce pas? Ça nous ramène un peu à... Attention, on est libre, mais attention que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. A warning here. Par amour, By love, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. through love, serve one another. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. For the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. Donc j'aime beaucoup cette parole inspirée de l'Esprit Saint. Tu es libre. So I love these words inspired by the Holy Spirit. You are free. Maintenant, par amour, faites-vous esclaves les uns des autres. And now, through love, be a slave one for another. J'entends des personnes parfois qui me disent « Non, moi je suis libre, je vais où je veux, je vais là où je sens le vent m'emmener. » I've heard someone say once, I'm free, so I just let myself go wherever the wind leads me. Si je veux aller à droite, je vais à droite. Si je veux aller à gauche, je vais à gauche. If I want to go right, I go right. If I want to go left, I go left. Je suis libre d'agir comme je veux. I'm free to do whatever I want. C'est ma vie. It's my life. Et j'aime bien le sentiment. It sounds good. Et si on est honnête, on vit par moments comme ça. And if we're really honest with ourselves, we do live like that sometimes. Peut-être souvent. Perhaps a whole lot. Mais ça trahit aussi un prétexte pour la chair. But it also creates a context for our flesh. Et ça me paraît être un raisonnement erroné. And it's a reasoning that is faulty Par rapport à la vie et à la liberté que Dieu nous a appelés. in accordance with the life and the freedom that God's called us to. Moi, je ne pense pas que la vraie liberté, c'est je veux faire ce que je veux. True liberty is not doing whatever we feel like. La vraie liberté, c'est je vais faire ce que je suis créé de faire et d'être. True liberty is doing what we've been created for. Donc, un petit point théologique, So a little theological très point. rapide. On est décrit, avant le Christ, d'être un esclave du péché. So we are described before Jesus as being slaves to sin. Esclave de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Slaves to every desire and pleasure. On dit, ouais, je ne fais pas ce que je veux faire, les choses que je ne veux pas faire, je fais. We say, I don't do what I want to do, and the things I don't want to do, I do. Qui peut s'associer à ça? Who can associate with Et it? donc, avant le Christ, on est esclave au péché. So before Christ, we are slaves to sin. Il y a des choses qu'on n'aime pas dans nos vies, mais on ne peut pas s'empêcher de les faire. There's things that we really don't like that we do, but we can't stop ourselves from doing them. Et on ne s'aime pas pour ça. And we don't, Love ourselves oh, we for it. don't love ourselves. Yes. We don't love ourselves for that. Mais à travers la croix, on est justifié. But through the cross, we are justified. Jésus a pris tous nos péchés sur lui, sur la croix. Jesus took all of our sins upon himself. Ça a on été the cross. jugé une fois pour toutes. It was all judged at one time forever. Et il nous donne en échange sa parfaite justification. Il nous revêtit de sa parfaite droiture, sa parfaite justice. And he gives us in exchange his perfect righteousness. We are clothed with his perfect righteousness. Donc on est justifié, mais on est aussi libéré à travers sa mort et sa résurrection. Il a brisé les chaînes de la mort. La mort n'a plus de dard.
So we are made righteous, but we're also liberated from death. Death has no more hold on us. Et les chaînes sont brisées. And our chains are broken. Et la Bible nous dit que libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. And the Bible tells us that as we are liberated from sin, we become slaves to righteousness. Et donc on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, So we're not free to do whatever, mais on est libre de servir Dieu comme on a été créé de but faire. we are free to serve Him the way we were created On to. devient esclave de la justice. We become slaves to doing righteousness. On n'est pas gouverné par une loi mosaïque ou une tradition religieuse ou française. We're not governed by the Mosaic law or French traditions, Mais on est gouverné par l'amour de Dieu, but we ruled by the love of God, par sa justice, par son esprit. by His righteousness and by His Spirit. C'est juste énorme ce qu'il a fait. It's incredible what He did. Mais on le sait tous, certaines habitudes persistent. But we all know some habits, they just tend to stay. On est libéré, mais on fait bataille avec certaines choses. We are set free, but we're still working out some things. On croit des mensonges qu'on prend comme vérité, mais qui ne sont pas des vérités. We believe lies that feel like truth, but it's not truth. On a des habitudes qui sont dures à briser. We've got habits that are difficult to break. On a le vieil homme en nous qui veut constamment dire « Hé, je suis là, réponds-moi !» We've got the old man in us that keeps on wanting to come out and say, "Here I am." Et donc, on commence, dès qu'on arrive au Christ, on commence le chemin de la sanctification. So once we are in Christ, as soon as we're in Christ, we start the path of sanctification. Tu n'as pas besoin de changer pour venir au Christ. Christ t'accepte comme tu es. You don't need to change to come to Jesus. He accepts us exactly the way we are. La porte est grand ouverte, le tapis rouge est déroulé jusqu'à la rue. The door is wide open and the red carpet is rolled out just into the street. Et dès qu'on vient à Jésus, And as we come to Jesus, il nous aime trop pour nous laisser comme on est. He loves us too much to leave us the way we are. Il a acquis la liberté, mais il veut encore plus nous libérer. He gives us freedom, but He wants to set us even more free. Et donc, ça s'appelle le chemin de la sanctification. C'est le chemin de la conformité à l'image de Jésus. So it's the process of sanctification and becoming more like Jesus. Vous êtes OK? N'hésitez pas à dire Amen. Super parole. Don't hesitate to say Non, that's non, non, non. amazing. Et donc, c'est ce chemin d'être conformé à l'image du Christ, c'est ce chemin de vivre par l'Esprit, So it's this process of sanctification, of living by the Spirit. c'est ce chemin de devenir saint dans toute notre conduite. It's to become holy in all of our actions, our behavior. Et la Bible nous dit, soyez saints. C'est quoi le verset Gigi? Soyez saints comme moi je suis saint. And C'est ça. the Bible tells us, be holy like I am holy, God says. Et donc, son désir pour toi et pour moi, c'est qu'on grandit dans cette sainteté. So His desire for you and for me is that we grow in holiness. Et dans ce chemin de sanctification, nous avons un choix. And in this process of sanctification, we have a choice. On peut coopérer avec l'Esprit We can cooperate with the Holy Spirit ou pas. or not. Donc, on a été parfaitement justifiés. So Le salut est acquis. we perfectly made righteous. Our salvation has been acquired. Mais on a un choix dans ce chemin de sanctification. But in that process of sanctification, we have a choice. Et juste très rapidement, le chemin de sanctification comprend plusieurs choses. So just quickly, sanctification includes many things. Ça commence avec le renouvellement de nos pensées, It starts with the renewing of our mind, d'identifier les mensonges identifying et lies de les remplacer par les vérités qu'on and retrouve dans la replacing Bible. them with the truths that we see in the Bible. Et c'est la stratégie du diable de venir nous mentir encore et encore et It's the encore. devil's strategy to lie at us and lie and lie. Et Jésus a été tenté dans le désert And Jesus was tempted in the desert, et il a répondu avec des versets. and He responded with scripture. Donc la parole de Dieu est puissante pour défaire les mensonges qu'on reçoit. So the word of God is powerful to destroy the lies of the enemy.
Par exemple, je ne serai pas satisfait sauf si j'achète cet objet. For example, I'm not going to be happy unless I buy this. Et le diable va venir te dire, mais bien sûr que tu ne seras pas satisfait. Il faut que tu achètes cet iPhone And the 13. devil will come and agree with us. And yes, it's certain you're never going to be satisfied until you have an iPhone Attention, hein. 13. Je rigole. Et on peut croire ça à tel point qu'on va s'endetter, on va se mettre en difficulté pour acheter cet iPhone 13 parce que sinon on ne sera pas satisfait. And we can become so convinced that we can put ourselves in financial difficulty just because we have to have this iPhone to be happy. Alors que la Bible nous dit, c'est lui qui va nous satisfaire. When the Bible tells us that He satisfies Et us. donc on peut répondre à certaines choses, on peut identifier certains mensonges, So we can respond, we can identify some lies, et dire non, c'est pas vrai, et voici la vérité de la Bible. and we can say, no, this is the truth of the word. Et c'est un travail qui est très dur, très pénible. And it's hard work, Mais nous devons renouveler nos pensées, but we have to renew our minds, identifier les mensonges, identify the les lies, faire descendre, and make them go down, take them obéissant au captive, Christ, captive to Jesus, et les remplacer par la vérité. and change them, replace them with truth. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, un pas de foi, cette famille qui a déménagé en France, If God calls you to take this big step of faith, like this family who's moved to on France, peut se dire je vais mettre ma famille à risque. we can say, oh, I'm putting my family at risk. Et le diable va venir te dire tu vas mettre ta famille à risque. And the devil will come and say, yes, you're putting your family at risk. Tes enfants n'auront plus rien à manger. Your children are going to have nothing to eat. C'est mieux de rester en sécurité. It's better to just stay safe. Alors que la Bible nous dit le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. But the Bible tells us this, the Lord is my shepherd and I will lack nothing. Donc nous devons renouveler nos pensées. So we need to renew our Et minds. la deuxième chose qu'on doit faire, c'est offrir notre corps sur l'autel comme sacrifice vivant. And the second thing we need to do is lay ourselves down as a living offering. Notre corps, il a ses désirs. Our body has its desires. Le monde nous appelle The world is calling us. et constamment, nous devons mettre nos corps comme sacrifice vivant sur l'autel. And constantly, daily, we need to put our bodies down as a living sacrifice. Dire non, non, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. And say, no, it's no longer me who lives, but Christ in me. C'est pas mes désirs, c'est pas mes envies, c'est juste It's not Seigneur, c'est about toi. my Qu'est-ce que tu veux? desires, but God, what do you want? Troisième chose, c'est dire non à la tentation. And the third thing is to say no to temptation. La tentation n'est pas un péché. Being tempted is not a sin. Jésus était tenté en toutes choses. Jesus was tempted in every way. Mais quand on dit oui à la tentation, ça devient un péché. But when we agree and say yes to temptation, then it becomes Et sin. parfois, on peut penser, j'ai pas la force de dire non à la tentation. And sometimes we can say, I don't have strength to say no to temptation. Et le diable va venir te dire, tu n'as pas la force de dire non à la And the tentation. devil will agree with us, yes, you don't have the strength. Mais Dieu nous a dit, je t'ai libéré. But God says to us, I've set you free. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le And the monde. one who is in you is greater than he who is in the world. Et à chaque tentation, il nous donne une porte de sortie. And at every temptation, he gives us a way out. C'est très dur, It's hard, mais nous devons prendre le pas but we need to take that step et dire non à la tentation. and say no to temptation. Thank you. I heard that little good. La quatrième chose, c'est la repentance quand on tombe. The fourth thing is repenting when we fall, Parce qu'on tombera tous. because we all fall. J'aimerais bien dire non, on sera assez fort pour ne jamais tomber. I would love to say, we're going to be strong enough that we will never fall. Mais Jésus nous a appris à prier. Pardonne-nous nos offenses. But Jesus taught us to pray, forgive us. Et our donc quand on sins. tombe, on ne reste pas en bas. On dit ah, je suis nul, je suis vraiment terrible. So when we fall, we don't stay down and just moan and say, oh, I'm terrible. Non, non, on se relève. No, we get up. On dit Seigneur, pardonne-moi. Say, Father,
forgive me. On reçoit le pardon du Seigneur And we receive forgiveness from et the on Father. continue comme si on n'avait jamais péché. And we can carry on as if it never happened. Et la dernière chose, c'est qu'on va persévérer dans les promesses de Dieu. And the final thing is that we persevere in the promises of God. Seigneur, je sais que tu es venu me libérer. God, I know you came to set me free. Je fais bataille avec le mensonge. I'm battling with these lies. J'arrive pas à arrêter de mentir. I can't stop lying. C'est juste une illustration. Hein. Just an illustration. Et Seigneur, tous les jours, je mens. Every day I lie. Et chaque fois, je me repentis. And every time I repent, Mais ça n'a pas l'air de s'améliorer. but it doesn't seem like it's helping. Peu importe, on persévère dans les promesses de Dieu. But it doesn't matter. We persevere in the promises of On God. dit, Seigneur, je sais que tu veux me libérer. And we say, God, I know Et je you vais want to set continuer me à te free. faire confiance. And I'm going to carry on trusting you. OK? Okay. Le chemin de la sanctification, c'est une The bonne chose. process, the path of sanctification. Et une des questions qu'on peut se poser, And one of the questions we can ask, par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. in love, make yourselves slave to your brother. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'amour demande de moi? We can ask ourselves, what does love require of me? Avant de coucher avec une fille à laquelle je ne suis pas marié, Before we sleep with a woman that we're not married to, or on a peut se man, demander qu'est-ce que l'amour demande de moi? we can say, what does love require of me? Non, l'amour demande que je ne couche pas avec elle pour son honneur, pour son avenir, pour son bien-être. Love demands that I don't sleep with her for her honor and for her future, for her well-being. Vous voyez que l'amour a surpassé la loi mosaïque ou les traditions religieuses. Can you see that love requires more than the Mosaic law or religious Et laws? je vais dire, par amour pour toi, on ne couchera pas ensemble avant le mariage. And I say, through love to you, we're not going to sleep together before we're married. Et donc, qu'est-ce que l'amour demande de toi? So what does love ask of you? OK? Merci, Rodolphe. Alors, Red-Nosed Reindeer. Christmas is past, but you're still here. Sorry. I have a very bad sense of humor sometimes. Galates 5, versets 16 à 18. Galatians 5, verse 16 to 18. Donc, voilà ce que Paul nous dit. Je vous dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Sorry, I added that. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. Donc ne laissons pas notre liberté être un prétexte pour la chair. Don't let your freedom lead you to give in to your flesh. Et Paul nous dit, marchez par l'esprit. Paul tells us to walk by the Spirit. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Our flesh has desires that is contrary to the Spirit. Et l'esprit a des désirs contraires à la chair. And the Spirit desires things contrary to the flesh. Et ça veut dire que si on marche par la chair, on va aller quelque part. It means that if we're going to walk by our flesh, what our flesh wants, we're going to go somewhere. Et si on marche par l'esprit, on ira autre part. And if we walk by the Spirit, we're going to go somewhere else. Et on peut se dire, mais c'est pas très grave. And we can say, oh, but it's not that serious. Et au début, c'est pas très grave. And in the beginning, maybe it's not so serious. Parce qu'au début, la distance ne paraît pas si importante. Because in the beginning, the distance between the two isn't so big. Mais au cours des semaines, des mois, des années de marcher par la chair, But over the weeks and months of following our flesh, on s'éloigne de plus en plus.
we get further and further away. Et soudainement, on arrive à un endroit là-bas And suddenly we find ourselves at some place où on ne veut pas être. where we don't want to be. Et la chair nous mène à la mort And our flesh will lead us to death, et l'esprit nous mène à la vie éternelle. and the spirit will lead us to eternal life. Et donc on a un choix dans cette sanctification. So we have a choice in sanctification. On a le choix de dire non, je ne veux pas obéir au désir de la chair, je veux écouter l'esprit, je veux obéir à l'esprit de Dieu. We have a choice to say, no, I'm not going to do what my flesh is asking me to do. I'm going to listen to the voice of God and Alors, follow him. Juste pour clarifier, c'est quoi la chair? So just to clarify, what is the flesh? Alors, il y a plein de versets dans le Nouveau Testament qui parlent des désirs de notre chair, There are many verses in the New Testament that speak about our fleshly desires, ou de faire les volontés de notre chair. or to doing what our flesh wants. Mais le mot grec qui est utilisé, c'est le mot sarx. But the Greek word that is utilized is the word sarx. Et ça sous-entend des envies animales And it implies animal desires de notre corps en dehors de Dieu. of our body outside of God. Et vous pouvez me dire, non, mais là tu vas trop loin, Fred. Je ne suis pas un animal. And maybe you're saying, oh, now you're going too far. I'm not an animal. Mais la réalité, c'est qu'on a tous ces désirs animaux. Si on retire Dieu, on va, waouh! But the truth is, we all have these animal-like desires, and if we take God out the picture, whoa. Et parfois, des traductions appellent ça des passions pécheresses. And sometimes translations can say these are sinful desires. Donc, il s'agit de nos pulsions basiques, primales et animales d'autogratification. So it comes from our basal animal, self-satisfying instincts. En particulier ce qui concerne la sensualité, le sexe, la nourriture, So particularly in regards to sexuality and food, sensuality, mais aussi le plaisir en général. but pleasure in general. Ça peut aussi être notre instinct de survie, It can also be a survival instinct de domination and desire to dominate ou de contrôler. and control. Et ce n'est pas juste une idée chrétienne, ce n'est pas juste un truc dont la Bible parle. And this is not just a thing that the Bible talks about. Bouddha en a parlé, Buddha speaks about it, Plato, Plato, les rabbins the rabbis, et même Elon Musk. and even Elon Musk. Si c'est une source de crédibilité pour vous, Elon Musk en a parlé aussi. Il a dit « Nous sommes tous des singes et les singes font de mauvaises choses ». If Elon Musk is a source of credibility for you, he said we're all monkeys and monkeys do bad things. Ou Jordan Peterson, si vous Or l'écoutez. Jordan Peterson. Certains psychologues experts du cerveau appellent ça notre cerveau animal. Psychological experts call it our animal brain. Et donc, revenons au passage. So let's go back to the passage. La chair a des désirs contraires à l'esprit. The flesh has desires that are contrary to the spirit. Ils sont opposés l'un à l'autre. They're opposed to each other. Et donc, une des choses que la chair nous donne, c'est le plaisir à l'instant. So what the flesh gives us is instant pleasure. C'est un shot de dopamine. It's a dopamine shot. C'est le prochain coup de se sentir bien, de high. It's the next high, the next hit. Un orgasme, An orgasm, un achat impulsif, impulsive buy, un coup de pornographie, looking at pornography, un peu de weed a bit of weed ou d'autres substances. or other substances. Le jeu, gambling. Gambling, thanks. Un bon dessert. A good dessert, twice. Non, ça compte pas. Ça, c'est l'esprit. Twice. Ouais, deux bons desserts. The second helping. Et donc, le plaisir est lié au désir. So pleasure is related to desire, Mais l'esprit est différent. but the spirit is different. Ça nous mène au bonheur sur le long terme. It leads us to well-being and happiness over a long term, Et ça relâche du sérotonine. and it releases serotonin. C'est le bonheur, c'est le contentement sur le long terme.
So happiness is being satisfied over a long term. Le sentiment que ma vie est riche et satisfaisante, The feeling that my life is full and satisfying telle qu'elle est. as it is. Et si le plaisir est lié au désir, And if pleasure is linked to desire, le bonheur, c'est la liberté du désir. happiness is freedom from desires. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des désirs, mais le désir ne sera pas notre maître. It doesn't mean that we won't have desires, but our desires won't rule us. Et donc, parfois, il faut dire non à la chair, il faut dire non au désir instantané, So we need to say no to our flesh, no to instant gratification, pour le bonheur sur le long terme. that we can be happy over the long term, for long term. OK? Vous êtes OK? C'est pas une leçon de psychologie, mais parfois c'est utile de voir que la science confirme la parole. This is not a psychology lesson, but it confirms what the Bible says. Alors, Galates 5, 19 à 20. It's Galatians 5, 19 to 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Donc il y a une longue liste. Des inconduites sexuelles, des impuretés, des débauches, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions jalouses, les fureurs, les ambitions personnelles. Les ambitions personnelles, c'est pas forcément mauvais, mais c'est ce qu'on fait avec. Now, the works of the flesh, it's a long list, are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, selfish ambitions, which aren't sinful, but it's what we do with them. La division, ceux qui sèment la division, la dissension. So, divisions, those who sow division and divide. Don't divide. L'envie, verset 21, l'envie, la beuverie, les orgies. Et les orgies, ce n'est pas uniquement sexuel, c'est juste l'excès de toute chose. Et autre chose semblable. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas au ciel, que le salut n'a pas été acquis, It doesn't mean that our salvation hasn't been acquired, that we're not going to go to heaven, mais ça veut dire qu'on ne va pas expérimenter le royaume de Dieu pleinement ici sur terre. but it means that we won't experience the fullness of the kingdom of heaven here on earth. Ça veut dire aussi qu'on ne marchera pas dans les promesses, dans l'héritage que Dieu a pour nous. It also means we won't walk into all that God has for us, inheritance. Et quand on agit selon la chair, ça mène à la mort. And when we act according to our flesh, it leads us to death. Et on devient esclave du péché encore et encore. And we become more and more enslaved by our sins. Et je vous encourage de lire Romains chapitre 6. So I Ce encourage soir. you to read Romans 6 this evening. Alors je veux faire une petite parenthèse I just want to do a quick side note sur un sujet un peu sensible. over a sensitive subject. Et je me dis qu'on doit en parler à l'Église. Si on n'en parle pas à l'Église, on entendra des autres choses dans le monde. If we don't speak about it in church, we'll be taught by what the world says. Donc parlons de sexe, So let's talk about sex. baby. That was perfect. Sorry, I'm in a light mood. Mais c'est un sujet qui nous affecte tous. It's a subject that affects every Et single le one monde of est us. plein de mensonges à ce sujet. And the world is so full of lies Alors. about this. Dieu a créé la sexualité et c'est bon. God created sex and it's good. Nous sommes des êtres sexuels. We are sexual beings. Et si on regarde dans le cadre de la Bible, la sexualité était réservée pour le mariage, And in the Bible, we see that sex was created for marriage. la sexualité était créée pour une intimité
It was created to be experienced in an intimacy. pour la romance, For pour être romantique, romance. la romance. C'était créé entre un homme et une femme. It was created to be between a man and a woman. Et dans les années 1960, il y a eu la révolution sexuelle. And in the 1960s, there was the sexual revolution. Et soudainement, le monde a commencé à croire que non, le sexe n'est pas juste lié au mariage, on peut pratiquer autant qu'on veut en dehors du mariage. And suddenly the world started to believe, okay, so sex isn't just for when you're married, we can have sex whenever we want. Et ce n'est pas uniquement lié à l'intimité, And it's not necessarily related to being intimate with someone. on peut avoir le sexe, l'histoire d'une nuit We can de have passion. a one-night stand. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais quand on regarde les statistiques de bonheur entre 1960 et aujourd'hui, And I don't know if it's a coincidence or not, but if you look at statistics of happiness from 1960 to now, et je ne sais pas comment ils mesurent ça, I don't know how they measure this, mais j'ai lu qu'aujourd'hui on est bien moins heureux qu'on l'était en 1960. but we can see that today we are less happy in general than we were back then. Je ne sais pas si c'est lié au sexe, mais bon, c'est Is intéressant it quand même. related? Et nous tous, on est nés dans cette culture, And all of us have been born in this culture. je pense. Il y a quelques-uns qui sont nés avant 1960, mais pas beaucoup. A few of us that haven't been born, but most of us. Et donc, on est né dans cette culture et on est conditionné par le monde de croire que, oui, le sexe, uniquement pour le mariage, ça c'est une idée dépassée, c'est vieux, c'est n'importe quoi. So we've all been led to believe that keeping sex for marriage is a dated idea. Et le problème, c'est qu'on va se confronter à la réalité, à la vérité de Dieu qui ne bouge pas. And the problem is we're going to hit against the truth of God and it's not moving, this truth. Donc, au fait, alors, juste pour ne pas prendre trop de temps, il me reste 5 minutes. Non, il me reste 15 minutes, ok? Mais nous avons été créés pour se connecter à d'autres humains d'une façon où nous devenons un. We've been created to connect with other humans in a way that we become one. J'aime bien cette image. Nos hormones s'attirent comme des aimants. We attract each other like magnets. Et quand on a des relations sexuelles, And when we have sexual relations, ça va bien au-delà du physique. it goes way beyond the physical. Encore une fois, je suis désolé sur une leçon médicale. Je ne Sorry for suis the pas du tout medical un expert. lesson. Alexandra viendra nous corriger après. Mais quand on a une relation sexuelle, ça nous impacte, ça a un effet hormonal, neurologique et psychologique. When we have sex, it has an impact neurologically, physically, and psychologically, hormonally. Et ça va créer des liens intenses And it sur le creates plan mental, émotionnel et physique. and very strong links are created hormonally, neurologically, and psychologically. C'est juste intense. On pense que c'est que du physique, mais c'est pas que du physique. It's very intense. We think it's just physical, but it's not. Il y a quelque chose d'intense. C'est très difficile d'oublier ces relations sexuelles. It's very difficult to forget these sexual relations. Et toute activité sexuelle libère des substances chimiques dans notre cerveau. And all sexual activity releases, thank you, releases chemical substances in our brain. Donc, pour les femmes, il s'agit principalement de l'hormone oxytocine. So it's oxytocin primarily in the women, Et pour les hommes, ça s'appelle vasopressine. and it's called something else in the men. Et c'est très, très intéressant parce que l'hormone oxytocine, chez la femme, joue un rôle très particulier. Elle va atténuer le stress, So oxytocin in a woman helps to manage stress. ça va créer un sentiment de calme, It creates a feeling of calm, de proximité of closeness, et de confiance. and trust.
chez l'homme, la vasopressine, So in a man, cette hormone s'appelle, certains l'appellent l'hormone de l'engagement ou la molécule de la monogamie. so it's called the hormone of commitment or monogamy. Et ça génère un désir d'engagement So it generates a desire to commit, et ça suscite la loyauté. and it results in loyalty. Et dans le cadre du mariage, c'est hyper important. And in a marriage setting, it's very important. Au fait, une vie sexuelle sainte, régulière au sein du mariage est hyper importante. So a healthy sexual life in marriage is very important. Et je sais que certains ont des difficultés, et si vous avez des difficultés, je vous en prie, cherchez de l'aide. So I know some have difficulty with this, so if you do, please get help. Parce que à travers le mariage, on va passer des moments difficiles, Because in our marriages, we go through hard times. on va passer par des difficultés financières, relationnelles, plein de choses. Financial or lots of things. Et parfois, on n'aura plus envie d'être avec l'autre personne. And sometimes we don't really feel like being with the other person. Et la sexualité nous ramène ensemble. But sex will bring us together. Et chez l'homme, on a cette envie de dire « je t'aime » après la sexualité. And in men, they feel like saying, I love you after being intimate. Ok, vous êtes ok? Et donc, il y a une troisième hormone. So there's another hormone. Je suis désolé pour cette leçon de science. Sorry Mais je for crois the que science, c'est intéressant pour nous. but I think it's interesting and important. Il y a une troisième hormone qui est relâchée, ça s'appelle l'endorphine. There is endorphins, Et donc l'endorphine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. the hormone of happiness, Mais ça crée une forte dépendance, comme une addiction. but it creates an addiction, a dependence, Et on a envie de retourner là encore et encore et and a encore. desire to go back to the same place again and again and again, Ce qui est génial dans le contexte du mariage. which is really good in a marriage. Mais tout ça pour dire qu'il y a un lien mental, émotionnel, physique qui est créé dans une relation sexuelle. All this to say that there is an emotional, mental, and physical link in sexuality. Que ce soit l'histoire d'une soirée ou d'une vie, Whether it's a one-night stand or a lifetime, il y a quelque chose qui se passe quand on a des relations sexuelles. there is something that happens when we have sex. Et quand on a plusieurs partenaires sexuels, And when we have many sexual partners, ce qui se passe, c'est qu'on perd l'habilité de se lier à l'autre. we lose the ability to connect with another. La science nous dit que ceux qui couchent avec beaucoup de personnes ont du mal à s'engager et à rester engagés avec une seule personne. Science tells us that those who sleep with many people will have difficulty to commit to only one person. Donc le monde nous dit couche, 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 So the world tells us just sleep around jusqu'à que tu trouves le bon partenaire. until you find the right one. Non, No, c'est pas une bonne idée. it's not a good idea. Parce que chaque fois que tu couches, Because every time you sleep with someone, tu perds l'habilité de rester engagé à vie. you're becoming less able to become committed for life. Tu suis le désir de ta chair, You're following the desires of your flesh, ça te mènera là où tu ne veux pas aller. which will take you where you don't want to be. Tu restes soumis au plan de Dieu, If you rest under the plan of God, stay there. tu te prives de certains plaisirs immédiats pour un moment, If you deny yourself certain instant gratification for a moment, quand tu vas te marier, when you get married, tu peux apprécier toute une vie de plaisir sexuel. you can appreciate a whole lifetime of sexual pleasure. Notre expérience, là je vais partager Wow. des choses, elle a peur là. Does someone else want to get it? Do you want to leave the room? We should have discussed this before. Mais notre expérience, don't worry, I'm not going to embarrass you. Our experience Et l'expérience de beaucoup de personnes, and the experience of many people c'est que notre passé sexuel avant notre mariage n'a rien apporté de bien dans le mariage. our sexual history before we got married did not help us for when we got married. Et au fait, ça nous impacte négativement encore aujourd'hui, 20 ans après.
And in fact, we still have to deal with it sometimes 20 years later. Vous voyez, on croit aux mensonges du monde, Can you believe it? We believe the lies of the world, mais on va se confronter à la réalité de Dieu. but we are going to hit up against the reality of God. On a ces désirs animaux, mais on a l'Esprit de Dieu. Et on n'est pas tout animal, on peut se contrôler. We have these animal instincts, but we have the Spirit of God and we can control ourselves. Et pour les filles, si je peux juste vous donner un petit conseil. A little counsel to girls. Si un jour un homme vous dit « je ne peux pas me contrôler, il faut qu'on ait une relation sexuelle, sinon je peux pas. » If a man tells you one day that, I'm sorry, we have to have sex, I just can't control myself. Je veux te dire qu'il est un menteur, I want to tell you he's a liar. il est égoïste, He's selfish il cherche son propre plaisir. and he's looking out for his own pleasure. Qu'est-ce que l'amour demande de moi? What does love require of me? Je vais t'honorer I'm going jusqu'au to honor you mariage. until marriage. Ok? Je voulais aussi parler de la pornographie, mais ce sera un autre jour. We also wanted to talk about pornography, but for another day. Well done. You're amazing. Je vais terminer avec ces versets. I'm going to finish with this verse. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Aucune loi. No law. Ça va beaucoup plus loin que la loi mosaïque. It goes way further than the Mosaic law. C'est pas obéir à une loi, c'est juste, Jésus a dit, votre justice doit excéder ceux des pharisiens. Jesus said, your righteousness needs to be greater than that of the Et Pharisees. quand on vit par l'esprit, quand on marche par l'esprit, When we live by the Spirit, when we walk by the Spirit, ça surpasse toute loi. it goes way beyond any law. Quand on obéit l'esprit, When we obey the Spirit, on portera des fruits. it results in fruit. Les œuvres de la chair sont immédiates, The works of the flesh is for immediate now, mais obéir à l'esprit, c'est sur le long terme. but obeying the Spirit is over a long term. Et c'est comme cette image, It's like the image, this image. au fait, quand on obéit à l'esprit, on va semer des graines. Et ces graines, c'est juste l'obéissance à l'esprit. When we submit to the Spirit, we sow seeds. Et ça prend du temps. It takes time to On grow. peut dire, mais je ne suis pas heureux. We can say, oh, but I'm not happy. Je veux satisfaire mes plaisirs. Là, je ne suis pas heureux de renier mes plaisirs. Don't like denying myself my pleasures. I want to satisfy them. my Et sur le desires. long terme, But over the long term, ça va pousser, it's going to grow. ça devient un arbre, It's going to become a tree, ça devient un fruit. become fruit. Et le fruit viendra doucement, mais sûrement. The fruit comes slowly, but surely. On plante une chose, l'obéissance à l'esprit. We plant one thing, obedience to the Spirit. On va récolter autre chose. We're gonna harvest something else. On va récolter l'amour. We're gonna reap love, On va récolter la joie, joy, la paix, peace, la patience, patience, la bienveillance, kindness, la fidélité, faithfulness, la douceur gentleness, et la maîtrise de soi. and self-control. La vie chrétienne n'est pas un sprint. The Christian walk is not a sprint. Notre sanctification est un processus qui prend du temps. C'est le pèlerinage de notre vie.
Our sanctification is a process that will take time. It's the pilgrimage of our life, Et il n'y a aucune loi contre ces choses. and there's no law against that. Et donc je termine par ces 2 versets. Finish with these 2 verses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Et donc je veux nous encourager, moi compris, So I want to encourage us included, de marcher par l'Esprit de Dieu. walk by the Spirit of God. Peut-être de défaire certains mensonges qu'on a crus. Maybe to dismantle some lies that we've believed. Que notre liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. That our freedom wouldn't be used so that we can sin. Mais par amour, But faites-vous by love. esclaves les uns des autres. Let's be slaves to one another. Qu'est-ce que l'amour demande de toi? What does love demand of you? Est-ce qu'on peut se lever? On va prier et on clôture. Can we stand? We're going to pray. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation dans le Christ. The Bible tells us there is no condemnation in Christ. Et certains ont un passé sexuel douloureux, And some might have a sexual past that is hurtful, mais la Bible nous dit aussi que ses miséricordes, sa grâce, sa bonté se renouvellent chaque jour. but the Bible tells us that His mercies and His goodness are new every morning. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day, Et il n'y a pas de condamnation dans le Christ. and there is no condemnation in Jesus. Donc mon objectif n'est pas de vous lancer des pierres ou de vous pointer du doigt, So our objective is not to throw stones at you or point finger at you, mais de vous pointer vers la grâce de Dieu, but to point you towards God's qui grace peut nous renouveler, that can renew qui us, peut nous guérir that wants to heal us, et qui peut nous lancer sur notre avenir. and that can send us into our future. Et la semaine prochaine, on va jeûner, mardi, mercredi, jeudi. So next week, Tuesday, Wednesday, and Thursday, we'll be fasting. C'est une super occasion vraiment de se consacrer à Dieu. It's a wonderful opportunity to consecrate yourself to God. On enverra une petite vidéo ce soir ou demain We will send out a little video tonight or tomorrow morning avec quelques instructions. with some guidelines. Mais je vous encourage de participer. But I really want to encourage you to participate On with veut se us. consacrer à Dieu. We want to consecrate ourselves to God. On veut identifier des mensonges We want to identify the lies et les faire descendre. and make them obedient Et on veut aussi prier pour des percées. and pray for On breakthroughs. veut prier pour notre ville, pour notre pays. Pray for our city and pray for our country. Ok, on va se réunir sur Zoom tous les matins de 7h à 7h30, We'll be meeting on Zoom. It's between 7 and 7:30 in the mornings, mardi, mercredi, jeudi. Tuesday, Wednesday, Thursday. Et on va se réunir ici, mardi soir et jeudi soir, And we'll meet here Tuesday evening and Thursday evening dans cette salle, in this hall, juste pour prier ensemble pour 1 heure. just to pray together for 1 hour. Ok? Et si vous avez besoin de prière ce matin, And if you need prayer this morning, n'hésitez pas à venir devant après. don't hesitate to come forward afterwards. Ne partez pas le cœur lourd, Don't leave with a heavy heart, s'il vous plaît. please. Il y a des gens qui sont aimants, qui veulent prier pour vous, vous accompagner et juste. There's loving people who want to pray for you and accompany you. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Jesus, thank you for your word. Merci pour tes vérités qui durent et qui perdurent. Thank you for your truth that lasts. Seigneur, pardonne-nous si on a cru des mensonges. Father, forgive us for believing the lies. Pardonne-nous quand on a agi selon la chair. Forgive us, Lord, for acting according to our flesh.
Mais ce matin, on veut se repentir, Seigneur. This morning, Lord, we want to repent. On veut venir à toi. We want to turn to you. Seigneur, pardonne-nous. Father, forgive us. On veut vivre selon l'Esprit. We want to walk according to the Spirit. On veut marcher par l'Esprit de Dieu. We want to live according to the Spirit. On veut mettre nos vies sur l'autel comme sacrifice vivant. We want to put our life down on the altar as a living On sacrifice. veut démarrer à nouveau. We want to start again, afresh. Et Seigneur, viens déverser ton esprit sur nous ce matin. Father, would you come and pour out your Spirit upon us this morning? Ton esprit qui renouvelle. Your Spirit that renews us. Merci Jésus. Thank you, Lord. Sois honoré à travers nos vies. Would you be honored through our lives? Et viens nous aider, Seigneur, à marcher par l'Esprit. And come help us to walk by the Spirit. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. N'oubliez pas, non, juste, pourquoi on a arrêté la musique? C'était trop bien. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche, très bonne semaine. On a hâte de vous voir. Et Have a n'oubliez- wonderful Sunday and a good week. si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à If you venir, on need est là. prayer, please don't hesitate. We're Et here. bon dimanche. Have a good Sunday.